Bonjour à tous et bienvenue dans le challenge de 7 jours pour retrouver de l'énergie. Aujourd'hui, nous sommes cette fois-ci au jour 3 et je vais vous parler en fait de techniques de gestion du stress simples à mettre en place au quotidien. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas de parler de ce stress? Pourquoi on n'arrête pas de parler des techniques pour gérer son stress? À quoi ça sert? En fait, simplement, le stress, plus exactement un événement stressant, à la base, c'est positif pour le corps, entre guillemets. J'entends par là qu'il est là pour vous faire survivre. Il est là pour déclencher une alarme pour vous permettre de survivre. Pourquoi? Si vous tombez nez à nez, là, tout de suite, avec un ours qui a l'air pas très enclin à vous laisser passer, ni à vous laisser vivre de manière générale, qui a rien qui vous sépare de lui, vous n'êtes pas au zoo ou quoi, non, vous êtes vraiment dans la forêt, nez à nez, vous tombez sur un ours qui est un peu vénère, qu'est-ce que ça va permettre le stress? Et bien tout simplement, ça va permettre d'un coup, vous allez avoir un gros coup de boost d'énergie, de l'adrénaline à foison, du cortisol à foison, qui se met en branle. Pourquoi? Vous allez avoir votre cœur qui va aller plus vite pour pouvoir envoyer plus de sang dans vos muscles. Vous allez avoir une acuité visuelle qui va être plus importante pour pouvoir voir tous les gestes de l'ours et pas avoir le magnifique coucher de soleil qui est juste derrière et ça. Non, ça, on s'en fout pour la survie du coucher de soleil, on s'en fout un petit peu. Alors que par contre, l'ours qui est devant nous et qui commence à lever sa patte, ça, on s'en fout pas. Et donc, qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous permettre en fait de soit choisir de fuir, soit choisir de combattre l'ours. Et donc, peu importe ce que vous choisissez, c'est que ça va vous donner plus de force dans les muscles, plus d'énergie à déployer en fait avec la charge d'adrénaline qui vous traverse. Donc le stress est vraiment là pour votre survie en fait. Il est utile. S'il n'existait pas, bon, vous seriez mort concrètement. Hein. La moindre chose qui se passe, vous seriez mort avant même d'atteindre l'âge adulte. Donc autant dire, il n'y aurait pas d'humain. Voilà. Ça, c'est le stress. Le problème, c'est qu'en fait, forcément, pour créer cette adrénaline, pour créer cette sensation dans le corps, ces molécules qui vont vous parcourir pour permettre d'avoir plus de force, plus d'énergie, plus de souffle, etc. Et bien en fait, ça utilise forcément les ressources qu'a votre corps, c'est-à-dire les nutriments que vous avez pu manger, que vous avez déjà dans votre corps, etc. Les vitamines, le magnésium, etc. etc. Le souci, c'est que si l'ours en question, donc vous l'avez fui, vous l'avez combattu, vous avez gagné, vous avez réussi à fuir, vous avez réussi à le combattre et vous avez gagné. Ok, très bien. Le corps, la partie stressante, l'événement stressant est terminé. Le corps peut revenir à la normale et vous allez pouvoir récupérer dans l'alimentation avec la lumière du soleil, le repos, etc. Vous allez pouvoir récupérer ce que le corps a utilisé pour créer ce boost d'énergie. Mais le souci, c'est que si l'ours arrête pas de vous courir après, mais il vous titille l'ours, et vous savez que si jamais il vous attrape, vous êtes foutu comme peut-être dans des cauchemars là, où vous avez l'impression d'être poursuivi constamment et que si vous vous arrêtez, vous allez être chopé. Bah là c'est pareil, vous courez, vous courez, vous courez, vous courez, et vous ne pouvez jamais vous arrêter. Donc en fait, votre corps il est tout le temps en acuité visuelle, il est tout le temps en hyperstimulation, tout le temps à fond en énergie. Sauf que au fur et à mesure, ça consomme ce qu'il y a dans votre corps, les nutriments, etc. Et au bout d'un moment, il n'y en a plus. Il n'y en a plus parce que vous n'avez pas le temps de vous reposer. Vous n'avez pas le temps de vous alimenter correctement. Vous n'avez pas le temps de tout ça. Parce qu'il y a toujours un truc à votre cul. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Simplement, vous allez vous effondrer, vous allez tomber par terre et tout le stress va vous engloutir. Et donc ça, en fait, peut-être que vous avez compris le parallèle, c'est le parallèle avec l'épuisement et le burn-out. Dans nos vies de tous les jours, c'est pas des ours qu'on combat. Alors, ça peut arriver pour certains, peut-être Man versus Wild et tout ça, mais en tout cas, de manière générale, on va dire, moi, ça ne m'est jamais arrivé de croiser un ours dans la nature où j'ai dû sauver ma vie. Ce qui se passe, c'est que nous, ce qu'on est enclin à avoir, que ça soit avec notre travail, avec notre vie de tous les jours, notre vie quotidienne, la charge mentale, la gestion des enfants, peut-être être un proche aidant pour quelqu'un de sa famille qui est malade, c'est peut-être pour aider ses parents, aller les voir régulièrement parce qu'ils commencent à ne plus être suffisamment autonomes, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, c'est ce qu'on appelle du stress chronique, c'est-à-dire du stress dans le temps. C'est cet ours, en fait, qui continue non-stop à vous courir après, pas si vite que ça, mais qui continue, en fait, non-stop. Et donc, vous ne pouvez pas vous reposer, ou très peu. Et la balance, en fait, l'équilibre qui est censé avoir entre la quantité d'énergie utilisée et la quantité de ressources récupérées pour refaire de l'énergie, eh bien, en fait, là, bam,
vous avez beaucoup plus, c'est beaucoup plus lourd au niveau de l'énergie utilisée et il n'y a presque plus en fait de ressources récupérées. Et donc ça, c'est typique de l'épuisement, c'est ce qui se passe quand on s'épuise. Donc le stress en soi n'est pas mauvais et n'est pas à combattre. Par contre, le stress chronique, par exemple, le fait, je sais pas, au boulot, on vous dit j'ai un nouveau dossier pour toi, faut absolument que tu le passes. Vous êtes déjà ric-rac, mais vous arriviez, vous arriviez à vous gérer et à vous organiser pour avoir des journées correctes et pour pouvoir faire correctement votre travail. Et là, d'un coup, faut accélérer. Faut accélérer, vous faites peut-être un peu moins bien le travail global parce qu'en fait, il y en a plus, donc il faut aller plus vite. Donc ça ne vous convient pas forcément parce que vous êtes quelqu'un généralement qui est professionnel, qui veut bien faire. Et donc vous voulez bien faire, voilà, ça ne vous convient pas. Vous restez peut-être plus longtemps au travail, vous avez peut-être aussi des collègues qui ont besoin d'aide, donc vous allez les aider parce que vous êtes quelqu'un d'empathique, vous avez envie d'aider vos collègues, vos proches, vos amis, etc. Peu importe. Et c'est normal en fait, c'est tout à fait normal. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que vous vous épuisez derrière. Donc, les techniques de gestion du stress, qu'est-ce qu'elles permettent? Elles permettent de diminuer la sensation du stress. Elles permettent, donc sur la longueur en fait, elles permettent d'être plus résilient, c'est-à-dire que face à un événement stressant, vous allez plus rapidement remonter en énergie. Et elles vont permettre en fait de manière générale de plus lâcher prise, de plus se poser et aussi elles vont rentrer dans la catégorie des techniques, des activités qui font du bien et qui redonnent un peu d'énergie, qui en donnent plus en fait que ce qu'elles ne consomment. Donc c'est pour ça qu'elles sont très intéressantes et c'est pour ça aussi que je les ai mises en place dans mon accompagnement, qui est vraiment un accompagnement global pour l'épuisement. Donc qu'est-ce que vous pouvez avoir en technique de gestion du stress? Alors on en a entendu plein, vous pourriez faire un peu de yoga, du yoga doux, vous n'êtes pas obligé d'être un maître yoga, etc. Non, pas du tout. Il y a du yoga du sommeil par exemple qui existe, il y a du yoga simplement des étirements, des choses très douces pour le corps qui vous font du bien. Vous avez bien évidemment l'aromathérapie fonctionne extrêmement bien sur le stress, l'anxiété, les angoisses, les insomnies. Ça fonctionne extrêmement bien parce que de manière générale, de toute façon, les problèmes de sommeil sont souvent associés à du stress et à de l'anxiété. Donc ça pareil, n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus, je répondrai en commentaire ou par MP comme vous préférez. Attention encore une fois, les huiles essentielles, ça a beau être naturel, c'est pas du tout safe quand on ne sait pas du tout les utiliser. Et surtout quand, laquelle, comment, etc. etc. Donc juste attention à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme technique de gestion du stress? On a aussi tout ce qui est respiration. En fait, pourquoi la respiration? Simplement parce que quand vous inspirez, ça va provoquer l'activation de votre système sympathique, le système d'énergie, le système de on y va. Et quand vous expirez, par la bouche ou par le nez, ça va plutôt être enclin à activer le système parasympathique, le système du calme et de l'apaisement. Pour vous donner un exemple, le stress, forcément, puisque le but c'est de mettre de l'énergie à fond pour pouvoir gérer la situation stressante, généralement la digestion ne fait pas partie de ses priorités. On va s'en foutre un peu en fait que vous digériez bien, le corps s'en fiche et il en a rien à faire, tout ce qu'il veut c'est que vous surviviez. Donc si vous digérez pas bien, c'est pas ça qui va vous empêcher de vivre en fait. Donc l'énergie est enlevée en fait de la partie digestion, le corps va mal digérer. C'est pour ça que le stress et donc dans l'épuisement, on a des troubles digestifs. Et donc qu'est-ce qui se passe si vous faites des techniques de respiration qui vont plutôt justement améliorer l'activation du système parasympathique, c'est-à-dire le système de l'apaisement, et bien là, vous allez avoir une meilleure digestion. C'est pour cela qu'il est très intéressant d'utiliser par exemple ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est inspirer pendant 5 secondes, c'est David O'Hare qui a mis ça en place. En fait, c'est un équilibre, vous pouvez faire aussi un déséquilibre, mais je vous en parle juste après. C'est un équilibre au niveau de la respiration pour que les battements de cœur, grosso modo, se calent un peu sur votre respiration et donc s'apaisent puisque vous allez respirer assez lentement. Vous allez faire 5 secondes d'inspiration. 5 secondes d'expiration. Si possible, avec aussi de la respiration abdominale, c'est-à-dire inspirez jusqu'à ce que vous sentiez, si vous mettez vos mains sur votre ventre, vous sentez qu'il se gonfle, et ensuite,
quand vous expirez, vous sentez que vous allez jusqu'au bout de votre expiration. Et en fait, vous faites ça pendant 5 minutes. Donc, ça veut dire, en fait, c'est 6 cycles. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, c'est un cycle. C'est 6 cycles par minute pendant 5 minutes. Et donc ça permet d'avoir à l'équilibre. Donc l'inspiration, je vous ai dit, c'est le système sympathique de l'énergie. Expirer, c'est le système parasympathique du calme et de l'apaisement. Et du coup, en fait, ça nous permet d'avoir un équilibre. 5 secondes, 5 secondes. Ça permet, en fait, que comme normalement, quand vous êtes stressé, c'est le système plutôt sympathique qui est activé. Donc, il est plus activé que le parasympathique. Ça le permet de remettre à l'équilibre. Il existe aussi la respiration qui va favoriser le système parasympathique, donc de l'apaisement, qui est par exemple très très bien pour aller dormir ou quoi. Et donc cette fois-ci, vous allez inspirer 4 secondes, expirer 6 secondes. Et donc là, la balance du coup est en faveur de l'expiration, donc du système parasympathique. Donc en fait, vous allez avoir un déséquilibre, certes qui est créé, mais en faveur du calme, de l'apaisement. Ce qui est donc très intéressant. Et donc, ce qui est super bien avec la cohérence cardiaque, c'est que les bénéfices sont énormes. Ça va calmer l'hypertension, ça va calmer les battements de cœur, ça va calmer le stress, ça va augmenter tout ce qui sont les hormones de l'apaisement, du bonheur, etc., comme la sérotonine, etc., l'ocytocine, tout ça, les endorphines. Ça va calmer les hormones, diminuer les hormones de stress, le cortisol, l'adrénaline, etc. Ça va vous permettre d'améliorer votre mémoire, d'améliorer votre concentration. Vraiment, les effets sont extrêmement bénéfiques. Le petit bémol, c'est qu'en fait, par contre, il fonctionne à court terme. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait une séance de 5 minutes, ça va durer que quelques heures, ces bénéfices. C'est pour ça que généralement, on demande de le faire à peu près 3 fois par jour. Le matin en se levant, pour pouvoir activer le système d'apaisement, d'équilibre. Le midi juste après manger, parce que comme je vous ai dit au niveau digestif, si c'est le système sympathique qui est activé, la digestion elle est complètement mise au second plan, donc vous allez mal digérer, donc c'est mauvais pour votre corps. Alors que justement si on fait la cohérence cardiaque juste après manger, ça va favoriser la digestion. Et enfin, on va le faire le soir avant d'aller se coucher. Et là, dans ce cas-là, en fait, ça va permettre d'avoir vraiment un système de détente enclin en fait à avoir un bon sommeil, à un bon endormissement et une bonne qualité de sommeil de manière générale. Voilà, donc super intéressant de pratiquer cette technique-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme technique? On a des techniques de méditation, d'ancrage, de pleine conscience. On a plein de techniques comme ça. Vous pouvez en trouver plein sur internet. Vraiment tester ce qui vous fait du bien, ce qui vous plaît. Vous avez des body scans aussi. Alors je vous ai parlé du body scan en première vidéo pour consulter sa jauge d'énergie. Alors, le body scan de la première vidéo dont je vous ai parlé, c'était vraiment juste pour consulter à l'instant présent comment je me sens dans mon corps. Mais le body scan à la base est une technique de détente. Donc normalement, si vous écoutez des body scans sur internet, sur YouTube, etc., ou celle par exemple que j'ai moi dans mon accompagnement, j'ai créé moi-même des vidéos de body scan, et bien qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va regarder chaque partie du corps, comment on se sent, et on va détendre chaque partie du corps au fur et à mesure du body scan. Voilà. Donc du coup, ça rentre dans les techniques de détente. Qu'est-ce que vous avez aussi? Simplement une balade dans la nature de 20-30 minutes, même 10 minutes. Ça fait la différence. 10 minutes tous les jours, d'aller se balader tranquillement avec son animal si on en a un et qu'on peut profiter encore plus, avec sa famille si on le souhaite ou pas. Être simplement seul avec soi-même, c'est aussi très 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 bien. Aller se balader 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, c'est le must du must. Parce que du coup, déjà, on va avoir la lumière naturelle. Et comme je vous en ai parlé, ça va permettre dans la journée de synchroniser les rythmes circadiens et donc d'avoir pas trop de fatigue, voire pas du tout en journée. Et au contraire, le soir, si on évite la lumière, d'avoir un bon sommeil et un bon endormissement. Et ça va aussi permettre de libérer par le corps des hormones du bien-être, la sérotonine, les endorphines, etc. etc. Au niveau d'autres techniques, vous avez aussi tout ce qui est visualisation positive. Vous pouvez vraiment trouver plein de choses sur internet. Moi, ce qui marche très très bien pour moi, c'est la cohérence cardiaque. Quand je me sens stressée de manière générale, je fais 5 minutes de cohérence cardiaque et ça va beaucoup mieux juste après. Ce que je fais aussi le soir pour éviter les ruminations. Les ruminations, c'est quand votre cerveau ne veut pas s'arrêter
penser. Il n'en a pas envie, il a envie de classer tous vos problèmes par ordre alphabétique. Ah tiens, est-ce que j'ai fait ci, est-ce que j'ai fait ça, blablabla, blablabla. Bref, insupportable, surtout quand vous voulez vous endormir. Et bien qu'est-ce que je fais? J'ai une technique, c'est que je vais d'abord me concentrer sur 5 sons que j'entends. Je me concentre le plus possible sur 5 sons que je peux entendre dans mon lit, du coup là où je suis en train d'essayer de dormir. Ça peut être aussi bien ma respiration ou mes battements de cœur, la respiration de mon conjoint, les chats que j'entends qui sont partis à la litière ou en train de manger, ça j'arrive à les entendre. Ça peut être une voiture qui passe dans la rue, ça aussi je vais l'entendre. Un craquement de la maison, bref, peu importe. Et vous allez vous focaliser jusqu'à ce que vous en ayez 5. Vous ne vous arrêtez pas tant que vous n'en avez pas 5. Ensuite, vous vous concentrez sur 5 sensations de votre corps, que ça soit par exemple la sensation de votre tête sur l'oreiller, vous ressentez la pression, que ça soit la chaleur de la couette sur vous, ou de votre conjoint qui est à côté, vous ressentez sa chaleur, que ça soit le frottement du drap sur votre peau, que ça soit votre bassin que vous sentez qui s'enfonce dans le matelas, etc., etc. Vous en trouvez 5, vous ne vous arrêtez pas tant que vous n'en avez pas 5. Et enfin, après ça, vous laissez 5 pensées aléatoires venir et vous essayez pas forcément de les attraper, vous essayez pas forcément de les forcer, vous juste, hop, ah bah ça peut être, ah tiens, demain je dois faire les courses. Il ronfle à côté, voilà. Ah, je me sens plutôt bien là, ouais, je me sens plutôt bien. Ah tiens, il y a le voisin qui m'avait dit ça. Bref, peu importe, ça peut être tout et n'importe quoi. 5 pensées aléatoires. Et vous vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas 5 pensées. Si à partir de ce moment-là, vous n'êtes pas soit endormi, soit que votre cycle de rumination s'est pas terminé, normalement il se termine assez vite, vous reprenez au début avec les 5 sons, puis les 5 sensations physiques, puis les 5 pensées. Et voilà, vous recommencez jusqu'à ce que vous vous endormiez ou que les ruminations cessent. Généralement, ça va très vite. Moi, je le fais une fois, voire deux, et pouf, il n'y a plus personne. Voilà, ça, donc ça peut être une des techniques. Donc, je vous avais aussi parlé dans la vidéo précédente des huiles essentielles que j'utilise et de mon petit rituel que j'utilise pour me mettre au niveau des poignets, au niveau du plexus solaire et sous la voûte plantaire avec des huiles essentielles particulières pour apaiser, calmer le stress et favoriser un bon endormissement et un bon sommeil. Voilà, de manière générale, il y a plein d'autres choses. Vous pourriez aussi, dans les techniques de gestion du stress, écouter de la musique qui apaise. Ça peut fonctionner. Voilà, pareil, vous allez sur YouTube, musique qui aide à dormir. Franchement, vous en avez pléthore. N'hésitez pas à tester. Voilà. Et vous, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous connaissez déjà les techniques de gestion du stress dont je vous ai parlé? Est-ce que vous en utilisez déjà actuellement? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comment est-ce que vous ressentez tout ça? Est-ce que vous allez essayer d'en mettre en place? Et n'hésitez pas à partager ce challenge pour tous ceux qui pourraient en avoir besoin. Voici pour le jour 3 et je vous attends demain pour le jour 4 qui parlera de l'importance de la nutrition pour contrer l'épuisement. Allez, ciao, à demain!